Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur les philodendron Pink Princess. Donc, comme vous pouvez le constater, ici on a une entre guillemets serre de bouturage. Bon, c'est une caisse Ikea avec un couvercle qui permet de rendre hermétique la boîte pour qu'elle garde un maximum d'humidité, comme vous pouvez le constater ici. Humidité et chaleur, bien sûr. Le tout mis au soleil et c'est super, ça fonctionne super bien. Donc, philodendron Pink Princess avec pas beaucoup de variégation. Donc là, par exemple, il y a une feuille qui est un peu rosée. Donc, on va dire qu'il y en a peut-être à peu près 10. Ah oui, c'est ça, il y en a 10 en tout. J'en ai une autre aussi de l'autre côté dans une toute petite serre parce que bah, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas assez de place dans celle-là. Bah, les feuilles étaient trop serrées, donc vous voyez, c'est un peu, ça servait à rien. Donc voilà, donc j'ai tout coupé. Donc là, en fait, on voit la plante mère. Donc à la base, elle était vraiment, bah, elle était énorme, hein. Elle montait très haut, elle s'était ramifiée aussi parce que bah, je l'avais coupée déjà l'année dernière, j'avais juste coupé la tête. Donc elle s'était ramifiée. Donc elle m'avait en fait, ça c'est la bouture de tête, hein, ici, là. Vous voyez? Donc ça c'est la bouture de tête. Bouture de tête qui m'a sorti une racine en dehors de l'eau. Et une petite racine, quand on la touche comme ça, c'est poilu, c'est vachement agréable. Super joli. Donc voilà, donc là par exemple, bah, si on la prend et qu'on l'enlève, un peu de mal, c'est un peu... Après, attendez, je vais la prendre, je vais l'enlever pour vous la montrer un peu plus. Alors, hop, voilà. Super, il y en a une qui s'est barrée. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vais la mettre par terre. Donc, vous voyez ici le système racinaire. Donc c'est super, hein, ça fonctionne super bien. Alors par contre, faut que je vous prévienne donc que c'est dans des bocaux avec de l'hormone de bouturage que je change une fois ou deux par semaine. Donc c'est vraiment l'hormone de bouturage, hein, qui aide énormément, mais énormément. Voilà, donc il y en a une en même temps, je sais pas d'où elle vient, que j'ai fait bazarder. Voilà, regardez. Donc là, voilà, on a une autre bouture là qui est en train de raciner tranquillement, hein. Vous voyez, j'ai coupé ça comme ça en fait, hein. J'ai laissé 2 nœuds là pour le coup. J'ai laissé 2 nœuds, j'ai coupé. Voilà, j'ai pas voulu faire que des boutures, des toutes petites boutures. Ça m'intéresse pas. Je préfère avoir des grandes boutures. Donc là aujourd'hui, bah, c'est le jour où je vais changer en fait, où je vais changer l'eau, vous voyez. Donc là, sur celle-là, et celle-là que je venais de vous montrer déjà, et il y a aussi un tronçon qui est assez imposant. Donc là, pareil, il y a la petite racine qui commence à sortir. Alors, par contre, voilà, on a par exemple, parfois, donc ça peut arriver que la feuille de votre bouture, donc elle devient comme ça, d'accord? Voilà, elle va être amenée à mourir. Elle va être amenée à mourir. Donc elle va être amenée à mourir. Donc quand en fait là, quand on prend déjà la tige, on sent que c'est mou un peu, hein. Et plus on va vers la base, plus ça se ramollit, d'accord? Contrairement aux autres qui, elles sont pleines de vie. Quand on les pince, on voit qu'elles sont bien remplies. Donc voilà, donc c'est pas grave. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, bah, la feuille va juste falloir la couper, tout simplement, hein. On va juste couper la feuille. Voilà, on va juste la couper. Ce dégradé de couleur est très beau, mais ça veut dire que c'est bientôt la fin. Donc je la couperai à la base, la feuille, pour garder que le tronçon. Voilà, pardon. Ça pose aucun problème. Donc ensuite les autres, ah bah, toujours pareil, hein, voilà. Alors là par contre j'ai remarqué que j'ai un tronçon qui a commencé à pourrir un peu. Voilà, donc lui il a commencé à pourrir. Donc pareil, hein, il faut que je regarde jusqu'où ça a pourri. Il faut que je coupe, d'accord?
Mais comme on peut le voir, il y a un début de système racinaire qui se crée, donc bah, la fin du tronçon est sain. Ah ouais, il est sain. Je sais pas que c'est quoi ces petites boules là? Donc voilà, donc il est sain, donc au final, voilà, on va juste changer l'eau. Je le couperai, je pense que je vais le couper même maintenant, enfin quand je vais changer l'eau, je pense que je le couperai. Heu, voilà, donc là, il y en a un deuxième, vous voyez, ça fonctionne super, hein. Bref et là, c'était juste des tronçons, hein. Il y a pas de feuilles, il y a pas de tiges avec, voilà, donc voilà. Ensuite, on a celui-là. Celui-là, il y a pas grand-chose, enfin quand même, on a un petit départ, mais on n'a pas de racines, d'accord? Donc bon, bah, écoutez, il faut être très patient quand on bouture comme ça, faut être vraiment très patient. Voilà, le tout, je pense que c'est bien de changer l'eau. Voilà, il y a celui-là aussi qui, pareil, hein, voilà, il me fait une racine en dehors de l'eau. Je sais pas si vous voyez. Et hop, elle replonge ensuite dans l'eau. Donc là, pareil, on voit aussi un beau petit fil rose qui remonte. Donc ça, bah, ça veut potentiellement dire qu'elle peut nous faire des variégations roses. Donc, qui dit variégation rose dit Philodendron Pink Princess, intéressant, joli et magnifique. C'est exactement ce qu'on veut. Voilà, donc on attend que la plante mère reprenne vie. Enfin, la plante mère, en tout cas, elle est en train de se ramifier. Donc ça, c'est super quand on voit que ça se ramifie comme ça. Vous voyez en dessous, là. Et il y a là aussi, à la base. Voilà, donc pareil, en prendre soin, continuer de l'arroser, vous voyez aussi ici. Voilà. Donc bon, même s'il a une gueule qui est pas... Enfin, maintenant qu'il a que deux feuilles, écoutez, moi, je l'aime toujours. Donc pareil, hein, je l'arrose quand le terreau a séché entre deux arrosages, ça c'est super important. Et puis ben, pour le reste, tout se passe bien. Bien changer l'eau des boutures. Si vous mettez de l'hormone de bouturage, au moins 1 à 2 fois par semaine. Il y en a qui disent même tous les 3 jours, il faut les changer. Voilà, si vous voulez avoir un beau système racinaire qui se crée, qui va se créer tranquillement, moi je vous conseille quand même de mettre de l'hormone de bouturage. Voilà pour les philodendrons Pink Princess, on va voir comment ça va évoluer, sachant qu'il va faire de plus en plus beau. Et puis bah, je vous donnerai des nouvelles, je vous montrerai un petit peu mes boutures. Voilà, j'ai fini. Bah, je vous souhaite une très bonne journée, plutôt un bon dimanche. Et de toute façon, je vais refaire quelques vidéos pour vous donner des nouvelles de mes autres plantes. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche.